Il y a en France environ 1 million de chèvres. Et comme le fromage de chèvre français jouit d'une très bonne et très ancienne réputation, on pourrait croire qu'il s'agit là d'un produit facile à exporter. Or, il n'en est rien, la France exporte peu ou pas de fromage de chèvre. Pourquoi? Parce que, pour exporter, il faut être en mesure de proposer aux consommateurs étrangers un produit de qualité, de forme, d'authenticité et de saveur constant. C'est à ce prix-là que certains fromages étrangers qui n'ont pas l'originalité des nôtres ont pourtant conquis notre propre marché intérieur. Il y a fraude sur la forme et l'appellation d'origine aussi. Sainte-Maure, ville de Touraine, synonyme de véritable chèvre. Voici un Sainte-Maure, un vrai, avec son label pure chèvre. Voici un autre Sainte-Maure. Que prouve l'étiquette? Qu'il provient de Sainte-Maure, certes, mais c'est un fromage de vache. Et le client est persuadé qu'il s'agit là de chèvre. Le nom, n'est-ce pas? Si tout ce qui était vendu sous le nom de chèvre l'était réellement, ce n'est pas 1 million de chèvres que la France posséderait, mais 15 millions. Comment vendre? Comment commercialiser? La seule solution pour ces éleveurs, c'était de se grouper. C'était de créer une force capable de se passer des intermédiaires pour que le paysan tire le revenu maximum de sa production laitière. En adhérant à la coopérative, chaque sociétaire s'engage. Premièrement, à verser une somme de 50 francs par chèvre comme capital social. Deuxièmement, à ne livrer exclusivement que du lait de chèvre. Troisièmement, à autoriser tout contrôle qualitatif, quantitatif ou sanitaire fait dans son intérêt ou dans celui de la coopérative. Quatrièmement, à pratiquer le contrôle laitier officiel. Cinquièmement, à spécialiser et sélectionner au maximum son troupeau. Quoi qu'il en soit, dès la première année, la coopérative payait à ses membres le litre de lait 18 francs plus cher qu'ailleurs. Nous avons notre idée, c'est de faire de la qualité 100% chèvre et l'imposer.